Seigneur, assemble-nous dans la joie de ton amour. Ensemble. Seigneur, rassemble-nous dans la joie de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés aux joies de notre terre. Tu nous as rachetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La mort est engloutie, nous sommes délivrés. Qu'éclatons-nous ta vie, Seigneur ressuscité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Chers parents et chers amis de Louis, nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui la vie de notre confrère Louis Cyr, avec la consolation de penser que notre prière sera partagée avec sa famille, ses amis, ses collègues. Louis est décédé le 1er décembre 2020, il y a presque 7 mois. Ce n'est pas nous qui avions reporté à aujourd'hui de prier pour notre confrère Louis, puisque de nombreuses messes ont été offertes à son intention, mais c'est surtout parce que nous voulons célébrer avec sa famille, ses amis, ses confrères jésuites, toutes celles et tous ceux qu'il a côtoyés, aidés, encouragés pendant sa vie. Toutes celles et ceux qu'il a aidés à exprimer la musique qui anime son cœur, qui anime leur cœur. Avec vous tous, qui rejoindrez par l'Internet au cours des jours et des semaines qui viennent, nous offrons notre prière et partageons notre espérance. Nous allons ensemble célébrer la vie de Louis, nous rappeler ses nombreux talents et les services rendus dans plusieurs domaines. Nous rappeler comment il a contribué au renouveau de la liturgie post-vaticane en s'impliquant avec le Père Gélineau à rendre chantant en français plusieurs des 150 psaumes de la Bible. À vous de la famille qui connaissez Louis pour ses talents musicaux et aussi et surtout pour ses qualités humaines d'homme attentif et inspirant, et son lien de confiance avec son Seigneur qu'il a servi par la louange dont la musique était porteuse. Je rappelle aussi à votre mémoire son implication avec les Mohawks de Kanawake et le temps privilégié qu'il a accepté de passer à étudier et à comprendre le sacre du printemps de Stravinsky. À vous toutes et à vous tous qui vous joindrez à nous pour célébrer la vie de Louis, bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Dieu Père que nous connaissons est un Dieu qui nous accompagne et nous soutient tout au long de notre vie. Il connaît notre cœur, il se réjouit de l'affection que nous avons les uns pour les autres. Quand nous sommes faibles, il se rapproche avec tendresse pour attendre que nous revenions à lui. Accueillons son amour qui nous invite à le choisir partout, toujours dans nos vies. Seigneur, prends pitié. Ensemble. Seigneur, prends pitié. Nous
nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient ou qui nous a quittés soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour toute ta création. Conduis-nous plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur, comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ensemble. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait
et jusqu'en ta demeure, un jour m'introduiront. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers parents et amis, chers confrères, l'homme riche pose une question à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Louis Cyr ne s'est probablement pas interrogé de cette manière quand il a commencé à se demander ce qu'il voulait faire de sa vie vers la fin de ses études au Collège universitaire Saint-Louis à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Mais il portait sûrement en lui, depuis un certain temps, le désir de consacrer sa vie à Dieu. Il avait déjà donné beaucoup de temps à l'étude de la musique et il aurait été normal de penser que, quelle que soit l'orientation qu'il allait prendre, il garderait toujours un intérêt profond pour un art qui avait modelé sa vie. La réponse de Jésus, elle a cheminé au cours de la vie de Louis. « Viens, donne-moi tout ce que tu as reçu et ce que tu as accompli, puis suis-moi. » L'invitation à tout lui donner que Jésus adresse à l'homme riche a cheminé en lui durant de nombreuses années.
à la suite des appels qu'il a reçus de ses supérieurs, des missions qu'il a accepté de remplir et des épreuves qu'il a traversées. C'est quand il a senti qu'il était atteint dans ses forces vives et que son cœur flanchait, que lui s'en est remis entièrement au Maître dont il était devenu, depuis 46 ans, le disciple et le compagnon de route. Il allait avoir 67 ans. C'est alors, comme il l'écrivait lui-même à son supérieur en mai 2004, qu'il est passé du jour au lendemain de 100% d'activité à 0%. Je me suis senti tourbillonner et perdre pied. Son cœur avait pratiquement cessé de battre. Si Louis avait connu des moments difficiles au cours de sa vie, où il avait eu à faire des choix qui l'avaient conduit à renoncer à des projets personnels, c'était cependant la première fois qu'il pouvait dire en toute vérité au Christ Jésus, « Je n'ai rien d'autre à te donner que mon désir de continuer à te suivre. » Louis était un homme sage, selon le sens que donne à ce mot l'Écriture sainte, c'est-à-dire celui qui a découvert le sens de la vie en approfondissant au quotidien sa relation à Dieu. C'est ce qui conduit quelqu'un à porter sur le monde et sur lui-même un regard lucide mais bienveillant, parce qu'inspiré par l'amour de Dieu. Son attitude envers les Mohawks de Kanawake, dont il a été le pasteur durant 13 ans, nous fournirait bien des exemples de la manière dont il accueillait ceux et celles qui fréquentaient l'Église. Retenons surtout le regard qu'il portait sur le peuple Mohawk lui-même. Dans un texte publié dans la revue Relations en 2002, Louis rendait un hommage touchant à ces Amérindiens avec des mots qui ont encore aujourd'hui une résonance très grande pour tous. Certains éléments de la culture et de la spiritualité Mohawk semblent survivre à toute assimilation forcée ou assumée. D'instinct, on se gouverne par consensus, non par commandement. Le partage prime sur la possession. Impossible de refuser un service ou un cadeau offert. Le Mohawk possède toujours une capacité inouïe d'écoute attentive. Le silence ne lui est ni étranger, ni cause de frayeur. On apprend vite ici à se taire, à éliminer le verbiage inutile. Le Mohawk observe tant de l'oreille que de l'œil et retient tout dans le moindre détail car il a une mémoire prodigieuse. À l'origine, cette grande sensibilité communicative vise surtout à vivre en paix et en harmonie avec son vis-à-vis. Le regard bienveillant que Louis portait sur les Mohawks s'étendait aussi à toutes les autres personnes qu'il a fréquentées et avec lesquelles il a vécu au cours des années. C'était sa foi en un Dieu aimant et miséricordieux, en qui il mettait sa confiance, que le croyant et l'homme intérieur qu'il était projetaient sur les autres. À la fin de mon homélie, j'aimerais reprendre en guise de témoignage de la foi du Père Louis Cyr quelques passages de la prière qu'il avait prononcée
au nom de ses compagnons qui fêtaient avec lui leur jubilé de vie dans la compagnie de Jésus en août 2007. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de la vie, de ta vie. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de nous à cause de nos faiblesses et nos défaillances. Mais ta miséricorde à notre égard nous a rendus plus compatissants et compréhensifs envers les autres et envers nous-mêmes. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir appelés à collaborer à ta mission dans tant de ministères divers, avec nos réussites et nos échecs, nos consolations et nos désolations, en étant toujours accompagnés de ton esprit de sagesse. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant de personnes rencontrées sur nos chemins et à qui nous avons pu révéler par nos paroles et nos manières d'agir que tu es un Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et si plein d'amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le monde de ce temps, avec ses lumières et ses ombres. En le fréquentant, nous avons appris à y lire ta présence, aussi bien dans les manifestations d'injustice et les signes de violence que dans sa capacité à s'ouvrir à ce qui est faible et fragile et à chercher à le protéger. Vivre dans ta grâce et t'aimer sans cesse, c'est assez de bonheur, c'est assez de richesse pour vouloir vivre avec toi et en toi. Le père Cyr était prêtre et chaque fois qu'il célébrait l'Eucharistie, il portait l'étole qui est le signe de cet état sacerdotal. En mémoire de cette vocation qu'il avait reçue, en plus de tous les autres talents qui étaient les siens, nous allons déposer près de ses cendres une étole qui est un signe parlant, éloquent de ce qu'il a été. En toute confiance, tournons-nous vers Dieu notre Père qui nous invite à l'espérance et à la sérénité. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La vie est faite de moments de joie, mais aussi de moments de peine. Pour tout ce que notre compagnon, notre proche et notre ami Louis a vécu, nous te rendons grâce, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le rendez-vous avec la mort nous interroge tous sur le sens de notre vie. Fais-nous découvrir, Père, que seul l'amour ne passera jamais. Sûr de ton amour et fort de
Seigneur, nous te prions. Bien des hommes et des femmes savent qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. Aide-nous, Père, à aller jusqu'au bout de l'amour, comme ton Fils Jésus, qui nous a aimés jusqu'à mourir. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nombreux sont ceux et celles qui ont été présents dans la vie de Louis, parents, confrères, amis, collègues de travail, personnes qu'il a aidées et qui l'ont aidé, surtout dans les derniers temps de sa vie. Veille sur eux et sur elles, Seigneur, et comble-les de ton amour. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes tous et toutes et ne veux que personne ne se perde, écoute la prière de ton peuple. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'offrons cette Eucharistie en priant pour ton serviteur Louis. Tu lui as donné cette lumière intérieure qui permet dès ici-bas de te connaître. Donne-lui maintenant le bonheur de vivre en toi pour toujours. Par Jésus qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de l'aide, tu diriges notre existence et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils. Et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vie, à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant « Saint, 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 le
le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Louis que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Ensemble, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Louis. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, victorieux de tout mal. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Louis, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Nous allons offrir l'eau bénite en signe du baptême de Louis. Et en signe de respect, nous lui offrons cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Louis. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie de la paix avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessures, à travailler sans chercher de repos, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais